Seigneur, on va démarrer ce culte et je vais commencer par rendre grâce. Père éternel, nous te prions, Seigneur, ce matin, de nous bénir tous ensemble, Seigneur. Je te remets vraiment ce culte de louange et d'adoration entre tes mains, Seigneur, afin que vraiment tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, la gloire de ton nom, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus, en ce matin. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir et t'offrir notre reconnaissance en ce matin, car tu le mérites, Seigneur. Alors, vraiment, reçois nos louanges en ce matin, Père éternel. Sois béni. J'espère que vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Eh bien, nous rentrons dans sa présence avec la reconnaissance dans notre cœur. Il est le roi, il est notre roi des rois. Il fait tellement pour nous, il est le roi des cieux. Et nous ne nous privons pas de le louer ce matin. Amen. Allons-y ensemble.
racheté pour sa grille de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés pour sa grille de joie. Notre Dieu Tout-Puissant, il est juste et grand, il accomplit ses promesses dans nos vies. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
ce matin parce que tu es digne de recevoir la louange de mon cœur, Seigneur. Oui, tu es puissant, tu es juste et fort, Père éternel, pour agir dans nos vies, Père. Merci d'accueillir nos louanges, Seigneur, en ce matin. Ton peuple, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il est digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint, il est grand Dieu. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. La seule pouvait me libérer. C'est pourquoi je peux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons les vers. Alléluia. Alléluia.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Alléluia, Seigneur. Amen. Voilà, soyez les bienvenus, mes frères et mes sœurs, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et soyez les bienvenus aussi, vous qui êtes devant votre poste de télévision pour nous regarder sur la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse aussi ce matin. Dieu est amour. Amen. Dieu a manifesté son amour pour nous sans exception aucune. Alléluia. L'amour de Dieu est un amour qui ne change jamais, qui ne varie pas selon les circonstances ni dans le temps qui passe. C'est vrai que Dieu nous a prouvé son amour, nous dit la parole de Dieu, en nous donnant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Vous connaissez le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, encore l'apôtre Paul nous dit aussi ceci, mais Dieu prouve, quelquefois il faut prouver son amour, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est un amour parfait. L'amour des hommes, l'amour des femmes varie, est infaillible, est faillible plutôt, mais l'amour de Dieu est un amour parfait. Jésus a mis le comble à son amour pour nous. Rappelez, juste avant la Pâque, il a dit que Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, les disciples, les frères et les sœurs, qui étaient dans le monde, mit le comble, il aimait déjà, mais mit le comble à son amour pour eux. Le comble de l'amour. La relation que Dieu veut avoir avec son peuple, c'est une relation d'amour. Dans l'évangile, Jésus, à trois reprises, a demandé à Pierre s'il l'aimait. Vous vous souvenez de ça? Par 3 fois. Et la réponse de Pierre, ce sera ceci: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Parce que quelquefois, on sait nos défauts, nos faillites, nos limitations, dire je t'aime, alors Pierre, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais ce qu'il y a au fond de mon cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu dira qu'il avait beaucoup apprécié l'amour de son peuple Israël. Et il a laissé par écrit les détails de cet amour, un véritable roman d'amour. Avec les jeunes filles et les jeunes femmes aiment bien ça, les romans d'amour. Mais les hommes aussi, mais ils ne le disent pas, ils le cachent. Alors lisons ce roman d'amour dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Amen. Dieu se plaît dans une relation basée sur l'amour avec son peuple, avec son Église, avec ses enfants et avec tous les hommes en général. De l'amour, rien que de l'amour basé sur de l'affection et non sur de la contrainte ni sur de la religiosité. Une relation réelle, une relation aimante. Et dans ces quelques versets, Dieu nous donne en détail le vrai sens de l'amour et la manifestation de l'amour. Dieu dit, au verset 2, nous avons lu, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. » Ce que Dieu apprécie avant tout, c'est un amour sincère, un amour entier. Le premier amour, c'est l'amour éprouvé pour la première fois pour une autre personne, l'amour au commencement.
Cet amour est naturel. La première fois qu'on aime quelqu'un, c'est l'amour est naturel. C'est l'amour éprouvé pour la première fois. Cet amour est sincère. Cet amour est centré sur une seule personne. Au point que il n'y a plus d'autre mobile que cette personne. On aime, un point c'est tout. C'est ce qui a manqué peut-être aux chrétiens de l'église d'Éphèse, puisque Jésus leur dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, le premier amour. Et là, tu as abandonné le premier amour. Remarquons ici que ce n'est pas l'amour de l'église, des chrétiens qui avaient disparu, qui s'étaient estompés dans le temps, comme cela peut arriver. Mais Dieu dit que tu as abandonné. Tu as volontairement, l'Église avait abandonné le premier amour. Peut-être au détriment de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'était devenu un amour infidèle, un amour partagé, un adultère. Donc, je suppose que les chrétiens d'Éphèse s'étaient mis à aimer deux personnes à la fois. Donc, mais ici, nous voyons que Dieu aime le premier amour, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fiancé. Un amour vierge, si on peut dire. Dieu nous dit aussi, dans les versets que Jérémie a écrits, il nous dit qu'Israël avait manifesté son amour par des actes, par des faits. Quelquefois, on aime bien dire des choses. Mais là, nous voyons que Israël, pour une fois, le peuple d'Israël avait manifesté son amour envers Dieu par des actes. Et au verset 2, ils ont dit, l'Éternel dit, « Tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Par amour pour Dieu, Israël l'avait suivi dans le désert, dans une terre inculte. Quand nous aimons Dieu, nous le suivons, nous l'obéissons. Nos intérêts personnels passent en second plan. Il y a une expression qui dit « qui même me suivent ». Alors j'ai voulu connaître un peu l'origine. Cette expression française a vu le jour au XIVe siècle. Alors que le roi Philippe VI partait en guerre, il lança cette phrase au baron qui était avec lui, afin qu'il l'accompagne au combat. Qui même me suivent. Ben oui, c'était pour les combattre. C'est vrai que par amour, on est capable de suivre quelqu'un jusqu'au bout du monde. C'est pas comme ça, non? Quand on aime réellement quelqu'un, c'est ça. Ça se manifeste, on est capable de suivre quelqu'un au bout du monde. Donc Dieu dit que par amour, le peuple d'Israël avait accepté de le suivre au désert, dans une terre inculte. Mon désir ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu puisse dire de tous les chrétiens de Bourges, Saint-Amand et de Vierzon, par amour, ils vont me suivre ou ils me suivent au désert. Ce serait formidable, hein? Enfin, je crois que c'est formidable. Et d'après ce qu'Israël dit à propos du désert, nous nous rendons compte en effet de la grandeur de leur amour pour Dieu pendant cette période. Vous voyez ce que Dieu dit, ce que le peuple d'Israël dit du désert, Deutéronome chapitre 1er verset 19, donc par amour, ils vont suivre l'Éternel dans le désert, jusqu'au désert, et voilà un peu ce qu'était le désert pour le peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 1er verset 19, nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand, pas un petit, hein, bon, quand c'est l'histoire d'une journée, ça va. Déjà, on souffre de la canicule, de la chaleur. Hein, mais en entier, ce grand et affreux désert que vous avez vu. Et ils ont suivi Dieu malgré cela. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau. C'est par amour que le peuple d'Israël a accepté de suivre Dieu. Ils ont accepté toutes ces choses parce qu'ils aimaient Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a transcrit. Hein. Tu me suivais au désert parce que tu m'aimais. D'une manière générale, le désert représente quand même l'inconnu. Si je vous mettais, on nous mettait directement dans le désert comme cela. C'est l'inconnu. Le désert, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à moins d'être né là-bas. Le désert, c'est la chaleur insupportable, le jour, et aussi le froid, la nuit.
Le désert, c'est le manque de confort. Rappelez-vous, lorsque nous étions jeunes convertis et que l'Église était au début de son développement, les locaux n'étaient pas terribles, hein. Ils n'étaient pas aussi confortables. Et cependant, on ne ratait pas une réunion. Hein. Alors quelquefois, il fallait garder le manteau pas tellement il faisait froid, ou une chaleur comme aujourd'hui. Mais on venait, parce qu'on aimait le Seigneur. C'était le temps de notre jeunesse, on aimait. Le désert, c'est le rejet, la solitude, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport aux collègues. Ah, tu vas là-bas? On est comme ça, c'est comme si on était dans le désert. Le désert pour le peuple d'Israël, c'est aussi l'épreuve. Ce sont les combats, les luttes telles qu'Amalek, qui vont tomber sur le peuple d'Israël. Le désert, ça a été aussi les tentations avec les filles de Moab, pour les amener à servir leur Dieu. Le désert, c'est le manque d'eau permanent. Le désert, c'est une vie sans demeure permanente, si on peut dire, ni stable, puisque à chaque fois, il fallait monter la tente et démonter la tente. Vous avez déjà déménagé plusieurs fois? Bah, je ne sais pas tous les jours, mais à chaque fois, il fallait monter, démonter la tente et ranger les affaires. Donc, c'est une vie instable. Le désert, c'est Dieu qui le dit, une terre inculte, c'est-à-dire non cultivable. Pas de fruits frais, ni de légumes. Le désert, en réalité, c'est la mort à plus ou moins à longue échéance. Le désert pour Noé, là, vous savez, c'est vraiment quelque chose de deux extrêmes, c'était de suivre Dieu dans l'arche et de se laisser aller à la dérive, sans savoir où il allait avec sa famille. C'est aussi ça le désert. Le désert pour Abraham, c'était de suivre Dieu dans un pays étranger, loin de sa famille, de sa patrie. Le désert, encore pour Abraham, c'était de suivre Dieu sur le mont Morija, et de lui sacrifier son fils Isaac. C'est ça, c'est un désert. Le désert pour les premiers disciples de Jésus, c'était de quitter leur emploi, leur famille, et de le suivre, afin de devenir pécheurs d'hommes. Le véritable amour est accompagné de faits et d'actes, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dira « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Aimer une personne, là, quand on dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », et sans jamais lui demander un mariage. C'est qu'il y a un souci. Bon, je comprends, on ne peut pas demander un mariage la première semaine ou pour les premiers membres. Quand ça dure des années, ça devient problématique. Mais il faut des actes. Et donc Dieu dit que son peuple l'aimait et il l'avait suivi dans le désert. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Donc, souvenons-nous, lorsque nous étions jeunes convertis, c'était notre premier amour pour lui, pour Dieu. L'amour que nous avions pour Dieu nous poussait à faire des sacrifices. Faire quelquefois des kilomètres à pied, parce qu'il n'y avait pas de voiture encore à l'époque pour les plus âgés. Dans la chaleur, dans le froid, sous la pluie, pour venir dans la maison de Dieu. L'amour que nous éprouvions pour lui nous poussait à organiser notre emploi du temps avec nos enfants pour les réunions, les activités spirituelles. Et on ne voulait pas rater quoi que ce soit. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, un nouveau désert se présente ou s'est présenté à nous, un désert inconnu, comme le désert que le peuple d'Israël avait rencontré en son temps. Ce désert comporte un environnement difficile, dangereux, instable, une insécurité sanitaire permanente, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera à bout de ce virus. Donc, qui va créer un avenir instable, à envisager. Et ce désert va éprouver notre amour pour Dieu, pour sa maison, pour son œuvre. Vous savez bien, vous avez compris, c'est le coronavirus. Pas directement, mais les conséquences. Et comme le peuple d'Israël, notre amour ce matin nous a poussé à venir dans sa maison, malgré les risques, pour célébrer notre Dieu, notre Père Céleste. C'est bien, c'est formidable.
Comme le peuple d'Israël, notre amour pour Dieu nous a poussé de venir nous ressourcer dans sa grâce, dans sa maison avec les frères et les sœurs, dans la communion fraternelle. Comme le peuple d'Israël, notre amour pour Dieu, ce matin, nous pousse de supporter le masque. C'est pas facile de chanter avec le masque. De supporter les risques de contamination, peut-être, parce que nous voulions le rencontrer dans sa maison. Alors, comme pour le peuple d'Israël, il avait en son sein, le peuple d'Israël avait en son sein, des enfants. Oui ou non? Il y avait des bébés. Il y avait des personnes jeunes, des personnes robustes. Mais il y avait des personnes âgées. Il y avait aussi des personnes fragiles, qui avaient certainement du mal à supporter la chaleur, la marche, les privations. Mais leur amour pour Dieu a fait qu'ils ont suivi l'Éternel jusque dans le désert. Moi, je n'ai pas vu que le peuple d'Israël s'est mis en marche et puis on a laissé les personnes âgées, on a laissé les enfants, non, même les troupeaux ont suivi. Bien sûr, Dieu les a aidés. Dieu les a bénis, Dieu les a honorés, et nous verrons cela en détail dans quelques instants. Et Dieu dit, là encore ce matin, je répète, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé et que tu me suivais dans les déserts, dans une terre inculte. Une chose importante, Dieu ne nous demande pas de faire n'importe quoi, des imprudences, pour nous et pour les autres, sous prétexte d'amour. Parce que quelquefois, on est tellement porté par l'amour, on est prêt à faire n'importe quoi. Alors je répète que Dieu, dans le désert, n'a pas laissé le peuple se mettre en danger dans cet affreux et dangereux sous prétexte qu'il le suivait par amour. Dieu leur avait donné des lois, des consignes, des directives concernant leur cheminement, leur manière de faire, leur manière de vivre dans cet affreux et dangereux désert et méchant. On va lire ce passage dans le livre des Nombres, au chapitre 9, verset 18. Vous voyez que Dieu est un Dieu sage, équilibré. Nombres, chapitre 9, verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. Amen. Vous voyez, Dieu leur avait donné, pour ce désert, un cadre concernant le temps passé à marcher ensemble, et un cadre dans le désert concernant le temps à être en sécurité, c'est-à-dire à l'abri et en repos sous la tente. Et c'est vrai que nous sommes aussi sujets à obéir à nos autorités, quand nous on le fait. Mais nous voyons que déjà Dieu avait déjà dans ce désert affreux et dangereux, a mis des gars pour pas qu'il marche trop longtemps. Dieu avait prévu quand il fallait partir, quand il fallait se reposer. Dieu avait prévu aussi dans ce désert l'hygiène sanitaire. Si on regardait dans le livre du Lévitique ou de l'Exode, etc., il fallait se laver les vêtements, se purifier, se raser la tête, se raser les poils. Pourquoi? Parce que tu risques d'avoir des infections dans ce désert. Dieu avait aussi mis une hygiène alimentaire. Il y avait des animaux purs, impurs, à ne pas consommer, à consommer. Il y avait des critères. Il y avait même aussi la distanciation sociale. Je crois que c'est Dieu qui avait inventé cela. Parce qu'il y avait une place pour chaque tribu bien définie. Une tribu ne pouvait pas aller ailleurs, il y avait bien en face de la tente, à côté, etc., etc. Et les personnes, les gens impurs ou infectés, des morts, des animaux, c'était en dehors du camp. Donc vous voyez où tout ça avait été mis en place par le Seigneur. C'est pour ça, lorsque nous suivons le Seigneur par amour dans les âmes, nous suivons le Seigneur malgré le virus, etc. Mais il y a des consignes que nos autorités nous ont données, mais que Dieu avait déjà données au peuple d'Israël. Donc notre amour pour Dieu nous pousse
à être sage, mais surtout à obéir, à suivre les instructions de Dieu, mais bien sûr, à les instructions sanitaires. Ce sont des consignes de sagesse. Lorsque nous suivons Dieu, par amour, je viens dans le désert, dans une terre inculte, dans un lieu à risque, Dieu à ce moment-là devient notre secours. Dieu devient notre protection, celui qui pourvoit nos besoins, qui nous aide, qui est notre gardien. Voyez-vous, lorsque nous considérons l'histoire ou le périple du peuple d'Israël dans le désert, ils n'ont jamais manqué de rien. Ils n'ont jamais manqué de rien. Au Deutéronome chapitre 29, verset 5, on va le lire. Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Le Seigneur y veillait. Par amour, suis le Seigneur prend soin de nous. On peut lire aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel, bien sûr dans le désert, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Et vous savez que Dieu non seulement a donné de l'eau, mais aussi a donné de la viande, c'est des cailles et de la manne chaque matin. Dieu a pourvu aux besoins dans le désert. Et nous savons que Dieu, vous savez qu'il n'y avait pas d'électricité, et pour la nuit, pour éclairage. Eh bien, Exode chapitre 13, verset 21, Dieu avait tout pourvu. L'Éternel allait devant eux, le peuple d'Israël dans le désert, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Dans le désert, peut-être le désert est terrible, peut-être que le désert c'est un méchant et affreux désert, mais par amour, lorsque nous suivons, Dieu est notre provision. Dieu est avec nous. Et concernant notre texte de base, puisque au verset 3, il dit, tous ceux, peuple d'Israël, quand il était jeune, il me suivait dans le désert, tous ceux qui en mangeaient, là c'est l'Éternel qui dit, tous ceux qui en mangeaient, le peuple d'Israël se rendait coupable, et le malheur fondé sur eux de l'Éternel. Autrement dit, la protection de Dieu était sur le peuple d'Israël. Et quiconque s'avisait à leur faire du mal, le malheur fondait sur eux. Dieu était leur tout, Dieu était leur essentiel. Vous savez, je dis toujours, Dieu ne sera jamais notre débiteur. Par amour, on aime, on suit le Seigneur, on sert le Seigneur, et c'est lui en réalité qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Mais vous voyez, nous ne faisons pas comme ça, mais c'est par amour. Dieu ajoute encore, lorsque nous le suivons par amour dans ce désert, terre inculte, lieu à risque, nous devenons des consacrés. Nous devenons des consacrés. Au verset 3, il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Le fait de suivre Dieu dans ce désert, eh bien, Israël devenait consacré. Consacré veut dire être à Dieu entièrement, appartenir à Dieu, on peut dire, en tout. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on se donne sans restriction. On se livre, on s'abandonne. On est à une seule personne. On appartient à une seule personne. Donc on est consacré. Corps, âme et esprit. Et le fait d'être avec Dieu, de le suivre, etc., c'est un attachement, on est consacré à lui. Et Dieu dit, mais avec son amour, avec l'amour que le peuple d'Israël avait manifesté en son temps, il m'était consacré. C'est formidable, être consacré à quelqu'un, être consacré à Dieu. Et la qualité de notre amour pour Dieu fait que Dieu est honoré au point que Dieu va, pas se vanter, mais va le dire haut et fort. Au verset 3, toujours dans notre texte de base, Dieu dit, Israël était les prémices de son revenu. Alors, je regardais, prémices veut dire les premiers fruits, la première récolte, le premier-né. Quelque chose en général du premier, c'est précieux. Votre première voiture.
Même si c'est un tabou, mais c'était votre première voiture, il ne fallait pas qu'il y ait une rayure. Ben, Dieu dit, voilà, c'était le premier, c'était mon premier. Et donc c'est quelque chose de précieux, de supérieur, de première qualité. On y tient. On est fiers. Et Dieu le dit aussi. Hein, il était mon prémisse. Le peuple d'Israël était mon prémisse. Son amour était consacré. La preuve, Dieu le dira aussi, j'aime bien, c'est que Dieu le dira à Satan en parlant de Job. On peut lire Job chapitre 1er verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu dit, hein, mais tu vois, regarde, bien sûr, tu as vu mon fils, comment il est, hein, ou ma fille, ou bien regarde, ou mon mari, hein, il dit, as-tu regardé mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Quand c'est un homme qui le dit à un autre, bon. Et quand c'est Dieu qui le dit, quand c'est Dieu qui le pense, c'est quand même quelque chose. Hein. Dieu le dira aussi concernant David. Pourtant, on connaît la vie de David. Hein. Actes chapitre 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Homme selon mon cœur. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas de la religiosité, il faut que je vienne, il faut que je fasse. Non, c'est une relation de cœur. Une relation de cœur à cœur. Et Dieu dit, j'ai trouvé David. Il a cherché, peut-être il a cherché en Saül, il n'a pas trouvé. En Saul, oui, en Saül, il n'a pas trouvé. Mais en David, il dit, j'ai trouvé. On va en passer peut-être dans le Nouveau Testament, où Jésus dira de Marie, qui avait cassé le vase d'albâtre, répandu le parfum sur ses pieds, etc. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. Elle a fait ce qu'elle a pu. Donc, vous voyez, donc, Dieu était fier. Mes frères et mes sœurs, moi je ne sais pas comment vous vivez ce temps dangereux du coronavirus. Alors je me dis, mais est-ce que mon amour pour Dieu va supporter ce temps d'incertitude? Est-ce que mon amour pour Dieu va toujours me pousser à venir dans sa maison? À avoir cette communion fraternelle, tout en respectant les consignes de sagesse. Là, je ne vais pas revenir sur la prédication, mais vous voyez, dans le désert, Dieu avait donné des consignes. Parce que Dieu est un Dieu sage et équilibré. Alors, quelquefois, c'est vrai, on a peur, mais vous savez, quand on aime vraiment quelqu'un, on fait des sacrifices. Mais avec Dieu, on ne pourra jamais dire, Seigneur, tu me dois telle chose. Ou tu ne m'as pas donné telle chose. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. Le monde le dit, hein, lorsqu'on aime, on ne compte pas. Alors, dit, Seigneur, mais est-ce que je suis devenu comme les chrétiens de l'église d'Éphèse? J'ai abandonné mon premier amour pour toi? Peut-être que parce que nous vivons un temps d'incertitude, d'insécurité. Là, je me dis finalement, je dois bien aller faire mes courses dans les supermarchés, ou non, si vous voulez manger. Quand toi les gens, ne dites pas qu'on ne se frôle pas, on ne se touche pas. Dans la maison de Dieu, vous croyez qu'il y a plus d'insécurité? Pour ceux qui travaillent, vous passez bien 7 heures minimum avec vos collègues, dans la maison de Dieu, on passe 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Vous croyez que c'est plus dangereux à venir ici? On peut être fragile, etc. Mais si on suit les consignes sanitaires, et si notre amour... Et vous croyez que même si on est fragile, on vient par la foi, on vient dans la maison du Seigneur en respectant les consignes, vous croyez que Dieu va nous laisser être détruits par... Moi, je ne pense pas. Notre amour doit nous pousser à aller dans ce désert. Notre amour pour Dieu, c'est l'amour de notre jeunesse, vous le rappelez-vous, pour les anciens, pour ceux qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans de conversion, au début. Regardez pas toutes ces choses, parce qu'on aimait le Seigneur. Et le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Amen. Il nous a jamais laissé tomber. Alors ce n'est pas un virus, peut-être aussi virulent qu'il est, qui va nous faire déchoir de notre amour, qui va diminuer notre amour.
On va penser, Seigneur, oui, mais je fais attention. Oui, mais vous savez, dans la maison du Seigneur. Et vous voyez donc finalement, quand on aime Dieu, un amour véritable, un amour sincère, on ne compte pas. On le suit par amour, peu importe les circonstances. Même si les circonstances sont difficiles, souvenons-nous que Dieu, en réalité, était en train de conduire le peuple d'Israël où? Vers la terre promise. Vers une terre de liberté, une terre d'abondance. Eux, ils ne savaient peut-être pas encore, ils n'avaient pas encore saisi la nuance. Nous, quelquefois, on dit, Seigneur, mais les circonstances difficiles par lesquelles tu nous fais passer, etc., mais Dieu peut utiliser et utilise ces choses pour nous conduire dans son royaume. Dans sa volonté, dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous, dans un pays de liberté, d'abondance, de sécurité et surtout d'avenir. Nous ne savons pas, mais Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, pour le bien de ceux qu'il aime. Il ne faut pas l'oublier tout cela. C'est vrai que quelquefois nous sommes malmenés, on dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? J'ai peur, j'ai la crainte, etc. Je regarde. Mais Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Ce sont des versets qui restent. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront pas, dit Jésus. Donc nous pouvons vraiment nous camper, nous accrocher sur ces promesses, tout en étant sages et équilibrés. En portant le masque, il faut porter le masque, en restant, en gardant la sécurité sanitaire, etc., etc. Mais lorsque nous faisons ça, mais notre amour, où en est-il encore aujourd'hui? Et l'apôtre Paul, c'est pas lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, dit que Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail, ça, mais et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Mes frères et mes sœurs, demandons au Seigneur sa grâce, demandons au Seigneur que notre amour pour lui, ou alors si nous l'avons abandonné son amour, revienne. Nous avons besoin de cela. Et merci pour votre consécration. Ce matin, vous qui avez fait l'effort d'être dans sa maison, malgré que le Seigneur saura honorer celui qui l'honore. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, soyez fortifiés dans son amour et que votre amour se développe de plus en plus pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que non seulement tu m'as dit que tu nous aimais, mais que tu es amour et que tu l'as démontré. Seigneur, ce matin, Seigneur, je voudrais que tu écrives aussi, Seigneur, comme tu l'as écrit pour le peuple d'Israël en ce temps-là, que notre amour nous pousse à te suivre, quelles que soient les circonstances. Que ton amour nous pousse à venir dans ta maison. Seigneur, c'est vrai que tu es au-dessus de toutes choses, mais nous voulons avant tout, Seigneur, te louer, te bénir et te célébrer. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé. Seigneur, alors fais que, Seigneur, nous maintenant, nous soyons fortifiés dans la foi. Et Seigneur, que dans les jours, les semaines, les mois à venir, Seigneur, notre amour pour toi grandisse de plus en plus. Bénis, Seigneur, nos églises de Vierzon, de Saint-Amand, de Bourges. Seigneur, bénis ceux et celles qui sont avec nous dans ta maison, mais bénis aussi ceux et celles qui sont devant leur poste de télévision, Seigneur, en train de nous regarder. Nous ne voulons pas juger quiconque, jeter la pierre qui que ce soit, mais Seigneur, augmente notre amour pour la gloire de ton nom. Amen. De toute la fils de Dieu, trahi par les siens, de faire de notre péché, sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, non seulement
il m'a libéré pour l'éternité. Elle était payée, elle était effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, pour ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile de ton profit. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, pour ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, pour ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Voilà quelques versets d'écriture pour introduire le moment de la scène. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. L'amour de Judas a été tourné vers les 30 pièces d'argent. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Mais si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon
je me sens bien. Et quand mon cœur est plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Amen. Voilà, donc j'ai une carte, non pas de vacances. C'est Nicolas, donc ça y est, il est arrivé, il a pris en main maintenant l'église de Thiers, donc il est aménagé maintenant là-bas. Merci pour ces années passées dans la communion fraternelle, pour votre engagement, votre témoignage et votre fidélité. Merci pour cet amour, cette union en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour vos dons et les écrits que vous me laissez. Donc Nicolas, donc, il a mis quelques versets. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit point de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Donc c'est de Nicolas Cadet avec plein de mains, hein, donc la communion fraternelle. Donc nous allons nous séparer, donc après avoir chanté un dernier cantique, donc les nouvelles, les annonces. Les annonces, alors pour les annonces, donc toujours comme chaque semaine, donc le mardi sur notre site un texte écrit. Et dimanche prochain, donc comme je l'ai dit dimanche dernier, tout le mois d'août, culte en commun ici à Bourges à 10h. Donc je rectifie aussi, maintenant nous acceptons même les enfants. Donc les parents pouvaient venir avec vos enfants. Bien sûr, pour les plus de 11 ans, le masque est obligatoire, mais sinon, vous pouvez venir. Donc, nos cultes sont ouverts maintenant pour tous. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Si vous voulez vous lever pour ce dernier chant, on finit dans la joie car notre Sauveur est vivant. Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je veux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois magicien, et tout l'enfer tombe à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin.
rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit.